Et à 7h15, votre invité Jean-Jacques Francis Bartholomé, le président du Conseil national des professions de l'automobile. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Bourdin. Bonjour. Alors, à partir d'aujourd'hui, les véhicules, je dis bien, immatriculés avant le 1er janvier 1987 sont interdits de circulation en semaine et en journée dans Paris. Dans Paris. Hein, c'est-à-dire, ça représente quoi, 1% à peu près des véhicules? Oui, on a du mal encore à se mettre d'accord sur les chiffres, mais bon, oui. Si on compte les propriétaires de voitures à Paris qui ont plus jeunes, ou plus vieilles, que de 97, il y en a peut-être 200 000, 300 000. Oui. Le nombre de voitures qui roulent dans Paris, 10, 20 000 par jour. Allez, on va dire 10, 20 000, c'est le chiffre sur lequel on pense. Oui, et qui ne pourront plus rouler. Mais nous, ce qu'on regrette, nous, encore une fois, c'est le manque de concertation dans ce sujet-là. Comment on peut faire? Imaginez quand même, Jean-Jacques, que derrière ceci, on va avoir les véhicules diesel qui seront directement encore interdits dès 2020. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une zone d'interdiction, dans un dogmatisme, parce que c'est la solution, alors qu'on n'a pas réfléchi. Dans toutes les villes d'Europe, on interdit aux voitures d'entrer en ville. Toutes les villes d'Europe. Pourquoi est-ce que Paris ferait exception? Monsieur Bourdin, tout le monde est d'accord pour qu'il faut avoir un programme d'amélioration. Tout le monde est là-dessus. Tout le monde est d'accord, mais personne ne veut de règles, si j'ai bien compris. Si, on veut des règles, mais on voudrait bien être concerté, on voudrait bien en discuter. Oui. Les professions que je représente, à un moment donné, ont peut-être des solutions. On ne nous écoute pas, on ne nous reçoit pas. Attendez voir, à un moment donné... 35 € d'amende, hein, oui. Mais plus que ça, monsieur Bourdin, mais la voiture qui aujourd'hui ne peut plus rouler, quelle est sa valeur? Non, mais attendez, elle ne peut plus rouler dans Paris, mais elle peut rouler ailleurs. Oui, peut-être, mais... En région parisienne, en province et partout en France. Hein. Monsieur Bourdin, vous habitez Paris, vous avez une voiture, vous pouvez plus rouler dans Paris. Vous pouvez plus rouler dans Paris, elle perd de la valeur. Oui, mais enfin, on peut rouler, pardonnez-moi de vous dire, on peut vivre dans Paris sans voiture aussi. C'est vrai. C'est vrai. S'il y a un endroit où on peut vivre sans voiture, c'est en Paris. La plus grande difficulté, c'est pour ceux qui viennent de la banlieue, travailler par exemple dans Paris, qui viennent dans Paris. Oui, parce que le Parisien, lui, peut se passer de voiture. On est bien d'accord qu'on ne mettra pas une ligne de métro, une ligne de RER à chaque francilien, on ne les construira plus aujourd'hui. Même le Grand Paris ne le fera pas. Donc il est bien question que ces gens-là, on a vers eux... quelque chose qui va leur poser des problèmes. Alors, souvent aux plus jeunes, monsieur Bourdin. Souvent aux plus jeunes. Souvent à ceux qui recherchent un emploi. Souvent à ceux qui n'ont pas les moyens. Alors, pas les moyens d'acheter demain une voiture neuve ou autre. Quelle solution pour limiter la pollution? Alors, la solution, notre CNPA a proposé un pacte de mobilité, qu'on a proposé d'ailleurs au ministre de l'économie, à Emmanuel Macron, qui nous a reçus sur le sujet. On a un certain nombre de solutions. Vous savez, verdir un parc, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas demain matin que toutes les voitures vont être propres. Non, mais d'accord. Ça prend un certain temps. Il faut se mettre en marche. Mais alors comment faire? Excusez-moi pour l'expression, mais il faut se mettre en marche quelque part et puis prendre des mesures en disant comment peut-on aider ou inciter les gens. Quelles mesures? D'abord, l'éco-entretien. L'éco-entretien, c'est quoi? Un véhicule qui vieillit, il a perdu ses qualités technologiques de base. Si on l'entretient par l'éco-entretien, on peut lui ramener des capacités à ne polluer pas plus. Quoi. On lui fait passer. Non, mais on ne va pas taxer. Non, mais je vous dis ça parce que si jamais on vous demande un contrôle technique supplémentaire, vous allez protester. C'est là l'erreur. Je suis d'accord avec vous. Un contrôle technique supplémentaire, puisque les contrôles techniques sont au CNPA, donc je connais bien le sujet. Oui, vous connaissez bien le sujet. C'est pour ça que je vous en parle. À chaque fois qu'on parle de ça, on nous impose effectivement ce résultat social. Bien sûr que non. Mais sur deux points, permettez-moi. Un contrôle technique bien fait permet quand même quelque part d'éviter une panne. Regardez le nombre de véhicules en panne aujourd'hui à Paris et ailleurs. Et quand on évite une panne, on évite aussi des coûts supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il faut y réfléchir. Deuxièmement, ce que nous avons proposé, nous, au CNPA, au ministre... Je dis bien au ministre de l'Industrie, parce que là, c'est difficile d'aller au ministère de l'Environnement. C'est compliqué. Pour être reçu, c'est pas simple. Mais ce qu'on a proposé éventuellement, c'est qu'un jour, on finance un petit peu les métiers, les services de l'aval de la filière pour aider effectivement les automobilistes. Il faut le faire, mais c'est faisable. Monsieur Bourdin, les voitures d'occasion. Les voitures d'occasion. 6 sur 10 sont des véhicules qui sont échangés entre particuliers. Le marché peut très bien revenir demain à un marché plus ordinaire par rapport à des professionnels. Mais je comprends pas, mais comment... J'ai toujours pas compris la mesure que vous préconisez, moi. Mais écoutez voir, si il y a une aide, alors incitative, je dirais, par rapport à ça, monsieur Bourdin,
Oui. Cette aide incitative proviendrait Voilà. éventuellement Il faudrait une d'une aide de l'État. Voilà. Une aide de l'État. Une Mais aide nous, de ce que nous l'État, quoi. proposons à l'État, c'est de rentrer dans ses sous. On ne peut pas demander Comment de l'argent. Eh ben comment si demain on incite à passer par des professionnels qui Oui. font vraiment leur métier, l'État va récupérer. Donner quoi? Que le Ah, professionnel donne un label vert, oui, quoi, un label oui. permettant à Et l'automobile un de rouler. professionnel, vous savez ce qu'il fait un professionnel sur le... Oui. Il paye de la TVA sur la marge. monsieur oui, Baudin. non, mais on est d'accord. Donc- Il crée de l'emploi Donc pour le ces- consommateur serait obligé de conduire son véhicule chez un professionnel qui donnerait un label éco. Oui, et qui pourrait trouver un financement pour pouvoir le faire, provenant effectivement d'une aide de l'État. L'État récupérait largement l'argent. Ouais, je comprends ce que vous si voulez on, dire. si on donne, Monsieur Bourdin, si nos métiers à nous, ils ont aussi de l'activité demain. On crée de l'activité, on crée de l'emploi, on crée Ouais. de la TVA. Attendez, il y a un cercle vertueux qui peut se mettre en place. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est améliorer la qualité de l'air dans Paris, c'est travailler ensemble, et que ça ne soit pas au détriment du consommateur. Excusez-moi, mais une solution qui consiste à dire demain, toi, tu roules plus. Moi, je veux bien, mais si vous la trouvez plus sociale que la mienne, c'est pas possible. Voilà. Ce sont vos solutions qui m'intéressent après. Mais merci beaucoup, Francis Bartholomé. vous en prie. Non, mais merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h20. Vous êtes sur RMC.